très heureuse d'avoir pu faire cette visite de terrain avec le président Bictogo. Je trouve que c'est très important que nous puissions aller à la rencontre de la jeunesse en particulier. J'ai été très impressionnée par ce que j'ai vu et par ce que j'ai entendu. Et on sent que vous avez des jeunes qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir et qui aussi se sentent finalement pleins d'espoir sur leur vie de demain. Et c'est important, une jeunesse qui a de l'espoir. Parce que moi, je vais toujours sur le terrain. Quand je fais une visite, je pourrais me contenter de faire les rencontres institutionnelles à l'Assemblée ou dans des lieux officiels. Moi, je trouve que lorsque l'on se déplace, lorsqu'on est des élus du peuple, nous devons être au contact pour bien comprendre une situation. Parce que vous avez les livres, vous avez ce qu'on vous dit, et puis il y a ce que vous voyez, ce que vous entendez de la part de ceux qui la vivent au quotidien. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette visite de terrain au contact des jeunes qui se forment, qui se reprennent en main pour avancer résolument vers l'avenir. Et puis je voulais ce temps d'échange, ce dialogue avec les jeunes, parce que il faut que nous écoutions lorsque nous sommes élus. Nous devons particulièrement, je crois, la suite, c'est ce que l'on entend, un soutien résolu de la France envers ces centres. On voit que le projet du président Ouattara est très ambitieux avec la création de 14 centres, un par district. Et c'est une initiative que nous devons soutenir et encourager. De la même façon, vous savez, en France, dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, nous développons aussi ce type de centre dans nos Outre-mer, notamment avec ce qu'on appelle le service militaire adapté, le RSMA, et qui est assez approchant de ce qui se fait ici. Ce sont des dispositifs dans lesquels nous croyons. Moi, je voudrais d'abord me réjouir de la visite de ce site par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France, ce qui témoigne donc d'un intérêt, de l'intérêt de la France pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qui traduit aussi l'excellence des relations entre nos deux États. Ceci étant, je voudrais dire que cet office, ce que nous avons entendu ce matin, traduit clairement le principe de l'école de la deuxième chance. C'est une nouvelle chance qui est donnée donc à ces jeunes. Je voudrais donc saluer l'initiative. Nous avons donc pu écouter. Et ce que nous pouvons noter, c'est que ce centre permet donc de former, c'est important. Les jeunes ont besoin d'être formés, de créer la confiance en eux, mais surtout de créer la réinsertion, parce que c'est ça qui est important. Pour la plupart, c'est des jeunes qui, à un moment donné, étaient désœuvrés, donc qui reviennent, je dirais, à la normalité, qui reviennent donc dans la société, et ceci est important, et qui nourrissent donc maintenant l'espoir de devenir eux-mêmes des acteurs. Parce que dans toute chose, il faut éviter d'avoir des spectateurs, il faut avoir que des acteurs dans chaque projet. La Côte d'Ivoire en soi est un projet, c'est un projet de société dynamique, permanent. Et pour cela, il faut que les jeunes soient tous des acteurs. Et donc, cette composante de l'office est un support de faire donc des jeunes d'eux-mêmes, de ces jeunes, des acteurs de l'économie ivoirienne, des acteurs forts pour que la Côte d'Ivoire repose donc sur une jeunesse formée, une jeunesse disciplinée et une jeunesse donc qui nourrit l'espoir de pouvoir donc préserver ce qui a été bâti jusqu'à aujourd'hui par nos dévanciers et qui devrait se poursuivre à travers donc la qualité et la formation de nos